La mineuse marbrée hiberne dans les feuilles tombées à l'automne sous forme de chrysalide. Elle en émerge au stade du débourrement avancé sous forme d'un minuscule papillon beige de 4 à 5 mm. Ses ailes frangées sont ornées de rayures blanches et dorées. Il y a 3 générations de mineuses marbrées par an. Vers le stade du bouton rose, la femelle de première génération pond ses œufs sous les jeunes feuilles du bouquet floral. Les petites chenilles jaunâtres de 4 mm se développent à l'intérieur de la feuille en se nourrissant de la sève et des tissus internes. Ceci provoque l'apparition de mines caractéristiques ressemblant à une boursouflure ponctuée de taches claires sur la face supérieure des feuilles, la face inférieure étant vert pâle avec un pincement longitudinal. Lorsque les mines sont très abondantes en 3e génération, il y a risque de chute prématurée des feuilles et des fruits, ainsi qu'un mûrissement prématuré. La chute des fruits et des feuilles peut s'aggraver si les arbres subissent d'autres stress, comme une infestation d'acariens ou une sécheresse. Le suivi des captures des papillons permet de déterminer si le seuil d'intervention est atteint. Pour le piégeage de la mineuse, on utilise un piège à phéromones. C'est un piège attractif, faisant appel à l'utilisation de phéromones sexuels synthétiques. Ces phéromones sont disponibles pour la plupart des lépidoptères, dont la mineuse marbrée. Une capsule de caoutchouc chargée de la phéromone attire le mâle de l'espèce. On place la capsule dans un piège multifère d'œufs. Ce piège réutilisable, développé au Québec, consiste en un récipient collecteur en plastique muni d'une plaquette insecticide, d'ouverture et d'un couvercle au-dessous duquel est fixée la capsule de phéromone. Au débourrement, installez un piège par verger ou un par section de 12 hectares de verger s'il y a des antécédents de dégâts. Placez le piège au centre du verger ou de chaque section à une hauteur de 1,5 m au centre des arbres. On effectue le décompte et la vidange des pièges une fois par semaine. Les papillons étant très petits, on se sert d'un cylindre gradué de 10 ml pour évaluer leur nombre. On transvide le contenu du piège dans le cylindre à l'aide d'un petit entonnoir. 1 ml bien tassé équivaut à 200 mineuses. Le seuil d'intervention est de 5000 mineuses cumulées par piège, équivalent à 25 ml. Précisons d'abord que ce ravageur peut être assez bien contrôlé naturellement par un parasite, plus exactement un parasitoïde nommé folletésor, qui est cependant très sensible aux insecticides. L'approche privilégiée en production fruitière intégrée est donc de ne pas intervenir spécifiquement contre la mineuse marbrée et d'éviter d'utiliser les produits néfastes aux parasitoïdes. Avant la floraison, si une application d'une pyrétrinoïde de synthèse est nécessaire au contrôle d'un autre ravageur comme la punaise, ce traitement sera également efficace pour contrôler les adultes de la mineuse marbrée. Après la floraison, si le seuil d'intervention de 5000 adultes est atteint, les traitements faits habituellement contre les autres ravageurs majeurs au calice ou à la noison avec des produits systémiques contrôleront également les jeunes larves de mineuses. Parmi ces produits se retrouvent les spinosines, par exemple Success ou Delegate, utilisés contre les tordeuses à bandes obliques, l'agrimec utilisé contre les tétraniques et quelques néonicotinoïdes comme le calypso utilisé contre le charançon de la prune et l'oplocampe. Il est rare qu'au moins un de ces traitements post-floraux ne soit nécessaire en production commerciale. Ils contrôleront efficacement les jeunes larves de la mineuse marbrée. Passé la nouaison, les larves plus âgées ont pénétré dans la feuille et sont à peu près impossibles à atteindre avec des insecticides. Toute intervention en période estivale devient donc quasi inutile. Le pommier peut supporter de plus fortes populations pendant l'été et elles régressent souvent de façon naturelle en fin de saison grâce à l'action des parasites. On continuera tout de même le relevé régulier des mineuses
afin d'évaluer les populations de papillons de deuxième et troisième génération, ainsi que la présence ou non de mines parasitées sur le feuillage. Ces données nous permettront de mieux gérer l'ensemble des facteurs de stress pouvant nuire à la récolte et de mieux connaître le potentiel d'émergence pour la prochaine saison.